Voici le secret ultime pour avoir des cheveux afro-crépus longs. Hello ma beauté naturelle, moi c'est Sandra Donfac, coach experte capillaire du cheveu afro-crépus et je suis la fondatrice de Mon Afro Libre. Notre mission profonde ici, c'est de permettre à la femme noire de voir que ses cheveux afro-crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite donc d'être porté dans toutes les sphères de sa vie. De son mariage à ses entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Et pour te dire la bienvenue par ici et aussi parler de notre sujet d'aujourd'hui, on va t'offrir notre guide incontournable. C'est en fait les 7 erreurs que tu fais peut-être qui t'empêchent justement d'avoir des longs cheveux. Lorsque je suis passée au naturel en 2014, j'avais ça sur la tête, presque 1 centimètre ou moins d'1 centimètre, je ne sais pas, mais j'ai pu arriver à ça. Aujourd'hui, j'ai 11 ans d'expérience et dans tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui avec mes coachings capillaires, que ce soit en ligne ou en personne, je peux donc aujourd'hui te dire que ceci est le secret unique, le seul et unique secret pour avoir des longs cheveux. Donc, en tant que coach capillaire, on va parler aujourd'hui du démêlage au peigne ou encore le démêlage au doigt. Tu vas te dire, mais Sandra, ça a quoi à voir avec mon secret? Reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre que ceci est le secret pour avoir des longs cheveux. Déjà, pour rapidement introduire ce sujet, nos cheveux poussent. Oui, tes cheveux poussent. Si tes cheveux ne poussent pas, c'est dû à la stagnation capillaire qui est due à la casse. Tes cheveux poussent et normalement, en fin d'année, tu dois avoir plus de 12 cm, dont un 12 cm qui s'ajoute à ce que tu as déjà, sachant que la phase anagène, qui est la phase de croissance d'un cheveu, est entre 5 à 7 ans. Alors, le gros problème lorsqu'il s'agit de l'entretien du cheveu afro-crépus, c'est la casse. Ce n'est pas les produits magiques, les potions magiques, quoique par exemple, j'aime parler des huiles essentielles, j'utilise aussi des huiles essentielles ici et là, les produits, etc. Mais tout ceci revient à une seule chose, que si tu ne réalises pas cela et que tu mets ça en place, tu n'aurais, je te dis, pas cette longueur que tu veux et des cheveux qui évoluent en longueur mois après mois. Alors, le démêlage, c'est malheureusement le moment durant lequel beaucoup d'entre nous cassons énormément de cheveux. Bien sûr, ça commence déjà par les soins qui est le shampoing où pour beaucoup, les cheveux tassent, ça rétrécit, ça devient dur et pour peigner, elle peigne avec force et ça se casse. Tu vois qu'au final, tout ça, c'est le démêlage, mais là, on va se focaliser aujourd'hui sur la phase démêlage et la question de entre le démêlage au doigt et le démêlage au peigne, quelle est l'option ultime pour avoir de longs cheveux à long terme? Alors, commençons par le démêlage avec les outils. Ici déjà, quand on veut comparer avec les doigts, il faut qu'on compare avec l'option ultime. L'option ultime lorsqu'il s'agit de démêler avec des outils, c'est d'utiliser une brosse démêlante qui a des picots doux. Ces picots sont doux parce que ça te permet donc d'avoir une action qui n'est pas agressive au niveau de ton cheveu et par conséquent, éviter la casse au maximum. Tu vois, le but, ce sera toujours et encore comment est-ce que j'évite la casse au maximum. Donc, lorsque dans le cadre du démêlage avec un outil, on est clair sur quelle est la meilleure façon, parce que pour savoir la meilleure façon, tu utiliseras tout simplement les outils et à la fin, tu compareras la casse dans les cheveux que tu as perdus. Tu vois, tous ces petits cheveux que tu perds durant ton démêlage là, tu compares et tu vas voir que oh, lorsque j'utilise telle brosse, j'ai moins de démêlage. Là, ce sera ton démêlage optimal lorsqu'il s'agit du démêlage avec l'outil démêlant qui est la brosse démêlante. Maintenant, lorsqu'on parle du démêlage au doigt, je dois préciser ici, je parle d'une personne qui sait comment démêler ses cheveux avec ses doigts. Si tu ne sais pas démêler tes cheveux avec tes doigts, alors ça ne vaut pas la peine de vouloir comparer ici. Tu vois donc déjà que pour les deux méthodes, tu dois les comparer avec l'ultime. Donc ici, on est en train de comparer les deux dans leur aspect le plus favorable à notre rétention de longueur qui dit minimiser la casse au maximum. Donc lorsqu'on est clair là-dessus, la chose qu'on va donc regarder ici c'est ok, entre les deux méthodes
alors quelle est celle-là qui va me garantir la pousse optimale des cheveux qui poussent encore et encore? Comme je t'ai dit, de mes 11 ans d'expérience, de tous mes coachings capillaires en ligne et en personne, roulement de tambour, ce que je peux classer comme ultime méthode de démêlage pour garantir une pousse ultime encore et encore, c'est le démêlage avec ses doigts. Et oui, j'ai réalisé que quand une personne sait très bien, je précise encore ça, quand une personne sait très bien démêler ses cheveux avec ses doigts, alors c'est avec cette méthode-là qu'il y a le moins de casque possible. Et parce qu'il y a le moins de casque possible, devine quoi? Il y a de la rétention de longueur. Et lorsqu'on parle de rétention de longueur, on dit des longs cheveux. Maintenant, si tu es une personne, tu me regardes en ce moment, tu te dis, je ne sais pas si je sais faire ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas si je suis experte plutôt avec une brosse ou encore avec mes doigts. Je te dirais donc ceci. Si tu es une personne, tu veux vraiment maximiser la pousse de tes cheveux, alors je te recommanderais de donc te spécialiser ou encore t'améliorer, maximiser l'apprentissage de ton démêlage au doigt. Si tu es par exemple au début de ton aventure capillaire ou encore tu es intermédiaire et tu te dis, je ne sais pas si la façon dont je démêle mes cheveux avec mes doigts est l'optimum ou encore optimal, alors tout ce que tu peux faire, c'est pratiquer encore et encore. Donc, dans ce sens, tu peux, à ce moment, je suggère que tu es vraiment très bonne avec la brosse. Tu peux donc, lorsque tu fais tes soins, prendre une certaine partie et là-bas, tu vas faire du démêlage au doigt, prendre ton temps, apprendre. Et pour ça, j'ai une vidéo sur ma chaîne sur comment faire du démêlage au doigt. Tu vas donc apprendre là-dessus et le reste, tu vas faire donc le démêlage avec ta brosse. C'est comme ça qu'au fur et à mesure des soins, tu vas te perfectionner. Et quand tu arriveras au niveau là où tu verras que, ok, j'ai la bonne technique, je sais très bien comment manager mes cheveux, les démêler avec mes doigts, sans entrer dans ce que je vais citer tout à l'heure, alors là, tu pourras donc commencer à avoir donc une routine constante avec uniquement le démêlage au doigt. Alors, les choses qui font très souvent que les gens ne veulent pas faire le démêlage au doigt et que je comprends parfaitement, c'est que ça prend du temps. C'est quelque chose que je vais dire, oui, je suis d'accord. En tout cas, moi, personnellement, certains gens peut-être diront non, pour moi, c'est le démêlage au doigt, ça prend moins de temps. Mais chez moi et de ce que j'ai déjà remarqué, le démêlage avec les doigts prend beaucoup plus de temps que le démêlage avec une brosse. Maintenant, tu vois, donc ce sera à toi de voir, ce sera à toi de définir ton mode de vie, ta façon de vivre. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé cette aventure, j'étais étudiante et tes priorités dans la vie, j'ai dit toujours, on a toutes 24 heures et si une personne peut le faire, alors je peux le faire. C'est ma philosophie de vie. Peut-être c'est pas la tienne, mais moi, je n'utilise jamais les phrases comme « Oh, toi, c'est parce que tu as le temps. » Non, j'ai 24 heures, tu as 24 heures. Donc, la question, c'est est-ce que tu veux accorder ce temps ou pas? Si ça a de la valeur pour toi, alors tu vas accorder ce temps. Mais si tu trouves que ça n'a pas de valeur, ça ne t'intéresse pas, alors tu ne vas pas y accorder de ton temps. Donc, ça, c'est déjà quelque chose aussi à considérer. Une autre chose est que lorsqu'une personne s'y prend mal, lorsqu'il s'agit de démêlage avec les doigts, ça peut être au fil du temps, vraiment, je peux utiliser le mot catastrophique, où il y aura beaucoup de nœuds qui se sont formés encore et encore, des cheveux morts qui sont restés dans les cheveux et qui causent donc vraiment un tas de cheveux qui va s'agglomérer et vraiment ça crée ce qu'on appelle l'effet toile d'araignée dans les cheveux. Donc ce sont les deux choses à prendre en considération lorsqu'on veut décider de faire un démêlage au doigt. Et bien sûr, il faut aussi prendre en considération le temps. Donc, il y a les deux facteurs-là, ton temps et le fait que si tu ne sais pas t'y prendre, ça peut causer ces conséquences-là dans le futur. C'est pour cette raison que je propose et je suggère d'au fur et à mesure prendre une petite partie et au fur et à mesure des mois, uniquement faire un démêlage au doigt complet lorsque on est sûr qu'on a une méthode qui est vraiment au top du top. Maintenant, tu peux te demander comment est-ce que je fais pour savoir que ma méthode est au top du top. Tu vas, lorsque tu finis de faire ton démêlage avec tes doigts, donc dans ce moment d'apprentissage, démêler après avec ta brosse démêlante. Et là, tu vas voir, est-ce qu'il y avait un gros nœud qui est resté? S'il y a un nœud ici et là, c'est pas grave. Mais s'il y a vraiment un gros nœud, des gros nœuds là, que tu n'as pas démêlé, lorsque tu as fait ton démêlage au doigt, alors tu vas comprendre que, ok, j'ai encore du chemin à faire, je dois encore m'améliorer. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est, est-ce que tu arrives donc à avoir une casse moindre que lorsque tu fais avec la
brosse. Parce que si au final tu fais ton démêlage avec les doigts et que au final, parce que tu ne sais pas t'y prendre, tu casses encore tes cheveux plus que quand tu utilises la brosse, alors là c'est un signe que ton démêlage au doigt, peut-être d'une part ça en vaut pas la peine, et de l'autre côté, qui est ce que je pense qui est la raison palpable, c'est que tu ne sais pas encore t'y prendre. Alors maintenant parlons des inconvénients du démêlage au doigt. J'ai déjà cité que ça prend plus de temps que le démêlage à la brosse, en tout cas pour moi. Deuxièmement, il y a cette réalité que avec ses doigts, on ne peut pas retirer tous ses cheveux morts comme si on le ferait avec une brosse démêlante. Donc je trouve que voilà les deux inconvénients qu'on peut regrouper lorsqu'il s'agit du démêlage au doigt. Maintenant, lorsqu'il s'agit de ces cheveux morts qui peuvent s'accumuler au fil du temps dans les cheveux, il y a donc une question qui vient après, c'est est-ce que en faisant du démêlage au doigt au fil du temps, encore et encore, je ne vais pas avoir des cheveux qui se loxent parce que il y a quand même quelques cheveux morts qui restent ici et là. Et c'est une question que moi-même je me suis posée à un moment donné parce que surtout en 2019, je crois, toute cette année-là, je n'ai pas fait de démêlage à la brosse du tout. Je crois 2020 aussi, Voilà, ce sont les années où vraiment j'étais à fond dans le démêlage au doigt. Et je m'étais posé cette question-là. Et la réponse c'est, si tu fais vraiment bien ton démêlage et tu prends bien soin de tes cheveux, le jour que tu vas décider de faire donc un démêlage avec la brosse pour encore rétablir les bases, tu vois, pour avoir une fondation claire, tu ne vas pas avoir ces cheveux qui sont emmêlés, qui forment des locks, etc. Pas du tout. Comme je t'ai dit, dans les 2019, 2020, 2021, vraiment, je pense que ce sont les années où peut-être j'ai fait du démêlage à la brosse une fois par an ou encore au trop 3 fois. Non, 2 fois l'année. Et à chaque fois, surtout la première année, je pense que après peut-être 5 mois, j'ai dit non, il faut que je démêle un peu mes cheveux à la brosse pour voir parce qu'on ne sait jamais. Et là, quand j'ai démêlé, j'étais surprise que c'était autant le même démêlage que quand je faisais les démêlages à la brosse toutes les 2 semaines ou encore toutes les 3 semaines. Donc quand j'ai réalisé ça, c'est là où ça m'a donné cette confiance-là de comprendre que non, si je fais bien, je répète encore, si je fais bien le démêlage au doigt, alors il y a absolument aucun risque que je me retrouve avec des cheveux qui ont tellement de nœuds et tellement de cheveux morts que je me retrouve dans cette phase catastrophique qui te pousse à passer des heures sur tes cheveux et à beaucoup couper. Donc c'est ça en fait qu'il faut prendre en considération. Et lorsque tu fais bien la chose, en tout cas comme j'ai dit, les années où j'ai la pousse maximale de mes cheveux, sont les années où j'ai beaucoup plus fait du démêlage avec mes doigts. Maintenant, ce qui est amusant dans ça, c'est que je trouve que tout ça c'est un cycle, c'est quelque chose qui est cyclique. Étonnamment, dans les fins 2023, tout à coup j'aime plus le démêlage au doigt. Donc depuis cette période-là, je fais beaucoup plus les démêlages avec les brosses. C'est pour ça que vous voyez même sur ma chaîne, j'ai beaucoup de vidéos sur des brosses démêlantes. Donc c'est cyclique et je peux voir que mes cheveux n'ont pas aussi cette pousse-là que ces années-là, mais c'est où j'en suis en ce moment avec mon aventure capillaire, tu vois. Donc vraiment, il faut savoir où tu te trouves, ton état d'esprit à ce moment-là. Comme j'ai dit, si on te dit aujourd'hui que j'étais cette fille-là qui faisait presque uniquement le démêlage au doigt, tu peux te dire non. Même moi, parfois, je reste comme ça et me dis, hein, il y a une époque, je faisais uniquement le démêlage au doigt. Comment ça, maintenant, j'aime pas. Franchement, maintenant, quand il m'assoit et fait ça, ça me... j'ai pas envie. Alors qu'avant, quand je prenais plutôt la brosse, et j'avais cette brosse-là de Tangle Teezer, je prenais ça. Pareil comme aujourd'hui, j'ai pas envie du démêlage au doigt. Pareil comme à ce moment-là, le peigne, je regardais le peigne comme un ennemi en mode, ah, je te veux pas, tu vois. Donc, il faut aussi prendre cela en considération. Tu dois vraiment prendre ton état d'esprit par rapport à chaque méthode en considération. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas cela en considération, tu vas être frustré lorsque tu seras en train de faire ceci. Et si par exemple, tu fais le démêlage au doigt avec de la frustration, je te garantis ceci, tu vas beaucoup casser tes cheveux. Tu vas laisser des cheveux morts dans tes cheveux et à ton futur soin, tu vas récolter les conséquences d'avoir mal fait aux soins précédents. Donc, je trouve que c'est même la partie la plus importante. C'est mieux pour toi, si tu es à l'aise avec de la brosse, c'est mieux pour toi de faire ton démêlage à la brosse et de casser un peu plus que si tu faisais au doigt, au lieu d'aller faire avec les doigts alors que tu n'aimes pas, tu n'es pas dans cet état d'esprit et donc te retrouver en train de te casser beaucoup plus de cheveux. Alors, dans tout ceci, tu as bien su l'étape que j'appelle
j'appelle intermédiaire ou encore la phase que j'appelle intermédiaire, qui est le fait que tu vas alterner entre les deux. Et c'est ce que je fais en ce moment. Comme l'année passée, c'était beaucoup plus brosse exclusivement. Mais cette année, je suis encore en train de ramener un tout petit peu le démêlage au doigt. Donc, ce que je fais maintenant, c'est la semaine-ci, je me fais un démêlage à la brosse. Par exemple, là, je me suis fait un démêlage à la brosse et la semaine prochaine, donc, je vais me faire un démêlage au doigt. La semaine passée, je me suis fait un démêlage au doigt. Tu vois, je suis dans cette phase où j'alterne. Tu peux aussi décider de faire 2 semaines démêlage au doigt. Si tu veux aller dans cette phase, maximiser plus la longueur, la rétention de longueur. Si tu es une personne que lorsque tu fais le démêlage au doigt, tu ne casses pas beaucoup tes cheveux, tu peux aller à mode, ok, je peux faire 2 soins avec mes doigts où je démêle au doigt et le troisième, je fais avec un démêlage à la brosse. Ou encore, tu peux vraiment décider, tu peux faire 3 mois démêlage au 3 soins démêlage au doigt et le quatrième, c'est un démêlage à la brosse. Il y a un peu les bruits là, les voisins sont en train de faire je sais pas quoi là-bas chez eux, mais on va continuer ici. Donc tu vois, voilà le secret. Je te dis, ceci est le secret pour avoir des longs cheveux. La femme noire qui a la méthode de démêlage la plus efficace, qui veut dire qui casse moins ses cheveux, est la femme noire qui aura des longs cheveux. Ça, c'est une citation que je vais mettre dans le livre. Je répète ceci. La femme noire qui aura la méthode de démêlage qui lui permet d'éviter la casse au maximum est la femme noire qui aura la longueur des cheveux la plus maximale qu'elle n'a jamais eue dans sa vie. Et ceci a été mon cas dans le sens où, lorsque j'ai commencé mon aventure capillaire, je n'aurais jamais de ma vie pensé que je pouvais avoir des cheveux aussi longs. Regarde comment je danse avec mes cheveux là. J'étais surprise d'avoir des cheveux comme ça. Et tu dois remarquer ici, j'ai pas lissé mes cheveux. Donc, je sais même pas si je les lissais à quel niveau ils devaient être. Et pourtant, je ne pensais pas que je peux faire ça. Et ce qui m'a fait y arriver, c'est de mettre en place ce que j'appelle l'éducation capillaire, m'éduquer. Et aujourd'hui, je suis coach capillaire et j'ai 11 ans d'expérience dans ceci. Et donc, si tu veux qu'on te prenne la main dans la main, moi et mon équipe, alors je t'invite vivement à t'inscrire à notre programme phare cheveux crépus, longueur et souplesse. Je me dis que tu n'es pas arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo par hasard. C'est une vidéo relativement longue et je pense pas que tu es arrivé jusqu'ici par hasard. Je pense que c'est ton moment. Je pense qu'il est temps pour toi de faire ce pas et de t'inscrire à notre programme phare cheveux crépus, longueur et souplesse afin qu'on puisse te prendre la main dans la main, module après module et te montrer toutes, comment dire, pour faire une recette, pour faire un repas, il y a beaucoup de choses que tu mets ensemble. La façon que tu les combines ensemble, c'est ça qui détermine en fait le goût de cette nourriture que tu auras à la fin. Est-ce que ce sera délicieux ou dégueulasse? Donc, prends ce programme-là, c'est vraiment la recette ultime pour avoir des longs cheveux qui poussent saison après saison. Le lien de ce programme est là dans la barre de description. Tu vas cliquer sur ce lien et tu pourras donc t'inscrire dès aujourd'hui à ce programme phare et enfin commencer à prendre soin de tes cheveux avec la meilleure méthode et la meilleure communauté capillaire que tu peux trouver. On se dit donc à tantôt dans le programme capillaire. Je te donne des gros cœurs jaunes. Tous ces cœurs jaunes là, je te les donne. Des gros bisous. Mouah. On se voit dans le programme. Bye.